qui compte, c'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est ce que nous apportons et que chacun puisse apprécier à sa manière. Donc, c'est leadership féminin en Afrique, hier et aujourd'hui. Je parlais donc de la reine Ngalifou. Pour arriver à ce que la reine Ngalifou a accompli, il faut comprendre qui est la reine Ngalifou. Donc, je vais vous présenter une icône qui a marqué l'histoire du royaume Téké. Donc, j'ai nommé la reine Ngalifou, reine des Téké, dernière souveraine d'Afrique noire. Qui est Ngalifou? Ngassé de son nom de jeune fille. Elle a vu le jour en 1864 à Ngabé, dans une famille de castes appartenant aux branches royales. Après son passage au site d'Itiré, elle est surnommée Wafi Tiré, celle qui vient d'Itiré. De son mariage, Makoko Boulagna Ilo Ier, attiré par sa beauté et sa voix et vibrante, la prend comme seconde épouse. La famille accepte naturellement d'accorder la main de la jeune Ngassé au roi, qui en fait la demande, et elle devint au départ la troisième épouse de ce dernier. Ngassé à la porte du savoir. Elle n'est pas encore reine. Dans le royaume Téké, la femme du roi n'est pas reine, systématiquement. Elle peut le devenir. Ngassé se fait remarquer par son éloquence et son pouvoir naturel. Le roi, captivé par son intelligence et surtout par son pouvoir naturel, fait d'elle sa conseillère avant de décider de la faire initier pour lui ouvrir les portes du savoir. De Ngassé à Ngalifou, Ngassé devient reine Ngalifou. Après des mois de tractations, la cour décide enfin de lever le veto et accepte l'initiation de la jeune Ngassé. C'est ainsi que pour la première fois dans l'histoire du royaume Téké, une ancienne Ngassé est élevée au rang de reine Ngati. Elle est couronnée par la bénédiction des 12 dignitaires qu'on appelle Nkobi. À son intronisation, elle fut baptisée reine. Son nom change et devient Ngalifou. Ngalifou, c'est la propriétaire des cendres, ou encore maîtresse du feu. Il faut savoir que les cendres dans le royaume Téké sont une armure, un antidote. Ainsi baptisée, pour signifier son sens de l'autorité, elle reçoit des pouvoirs d'Nkobi qui lui permettront de régner pendant 45 ans, record inégalé de nos jours, et d'asseoir une réputation de femme la plus admirée, mais aussi la plus crainte. Les attributs de la reine. Elle est déclarée gardienne du temple. Désormais, il lui revient le devoir de reconnaître l'authenticité et la légitimité des différents prétendants au trône et les investir avant l'intronisation. Gardienne des attributs du pouvoir, sa voix est prépondérante et sa décision sans appel en cas de crise. La reine est chargée de la gestion de Nkwembali à la suite du décès du roi et pendant l'interrègne. Elle a également l'autorité de diligenter le code pénal propre au Nkwembali. Elle préside l'inhumation des vassaux rois. Ngalifou, reine de fer. Elle est devenue au fil du temps la reine adulée et reconnue par tous, y compris dans les sphères occidentales. La reine Ngalifou, c'est la reine du pouvoir. Grâce à sa puissance naturelle, elle a marqué l'histoire de ce royaume. Elle a créé un précédent et réussi à faire évoluer et détourner les cours des choses dans cette entité pourtant si bien réglée. Comme le dit l'adage Téké, si la rivière est tortueuse, c'est parce que l'être humain n'était pas là pour la redresser. Ainsi, la présence de la femme s'est imposée dans le royaume Téké. Ngalifou, gardienne du Nkwembali. En 1879, on la nomma gardienne du Nkwembali, ce qui fit d'elle l'épouse en chef. Elle régna en véritable exemple de dignité, de force et d'intégrité. Cette femme extraordinaire a fait briller le royaume de 1000 feux pendant plus d'un siècle. Elle a géré les affaires du royaume de Gwimbe, siège des rois. À la mort du roi, son époux, elle s'est repliée vers son village natal, Ngabé, où elle a continué à gérer les affaires du royaume en conservant toujours son pouvoir. Les exploits de Ngalifou. Des échanges ont eu lieu entre le roi, la reine et deux Brazza. Durant ces rencontres et en guise de remerciement et de reconnaissance pour les efforts accomplis au cours de multiples tractations par les uns et les autres, de Brazza a offert à la reine un sabre afin d'honorer la sagesse et la bravoure d'une grande dame, toujours prête à répondre à l'appel du royaume. Une hallebarde est remise son épée à la garde de la reine qui serviront de protection à celle qui devint la reine de fer. En tant que souveraine et gardienne des armées, elle participe ainsi à des moments politiques importants du Congo. Elle rencontre le général de Gaulle à plusieurs reprises, notamment en 1944, et envoie des soldats se battre auprès des troupes françaises. À la suite de cet engagement, la France lui remet la Légion d'honneur
les décorations du Bénin et l'étoile d'Anjou. Elle a été décorée de la croix de la Légion d'honneur, de l'étoile d'Anjou et de la médaille d'outre-mer du Bénin, en gage de reconnaissance par la métropole. La reine Ngalifou, tel un rayon de soleil, s'est éteinte. Elle a régné de 1892 jusqu'à sa mort le 20 avril 1956. Son corps a été embaumé et gardé durant 9 mois avant d'être inhumé le 3 mars 1957. Elle avait 92 ans. Ngalifou, dernière souveraine et amazone d'Afrique noire. Une évocation des journalistes européennes présents lors de son inhumation. Question d'interpeller la société sur la perte d'une si grande amazone. Femme légendaire qui a fasciné par son courage et sa dignité. C'est pourquoi, inspiré par les journalistes, je mentionnerai Ngalifou, dernière amazone, pour avoir exercé la magistrature et administré les affaires publiques. Et surtout, pour avoir survécu au temps et aux aléas de la société. Ces exploits resteront gravés dans les annales de l'histoire d'Afrique et surtout du Congo, bien sûr. C'est après son décès que le village Ngabé a été déclaré résidence de la Ngatibi, gardienne des totems. J'en ai terminé.